Le parcours d'un millionnaire, l'ascension d'un homme riche en France. L'histoire commence dans un petit village du Sud, où un mystère incroyable prend forme. Des ombres passent, des murmures s'élèvent. Qui est cet homme? Marc, philanthrope charismatique, arrive. Une légende urbaine dit qu'il possède une fortune colossale, mais ses yeux cachent une tragédie. Une promesse, un sacrifice, un passé trouble qu'il essaie d'oublier. Dans ce coin de France, les destins s'entrelacent, et les secrets menacent d'éclater. Claire, mère célibataire, éprouve chaque jour la lutte pour subvenir aux besoins de Théo, son fils de 8 ans. Théo, plein de vie malgré sa maladie rare, attend avec impatience que sa mère revienne du marché. Le matin, Claire prépare méticuleusement des confiseries artisanales, mélangeant sucre et fruits, avec une passion qui dépasse l'ordinaire. Elle rêve d'un avenir meilleur, mais la réalité est dure. Les clients commencent à affluer, attirés par ses douceurs. Mais chaque pièce de monnaie semble peser le poids de son désespoir. Un jour, en vendant ses confiseries, Claire croise le regard de Marc. Son sourire charmeur fait vibrer quelque chose en elle. Les villageois murmurent. « Regarde-le, il a l'air d'un homme qui pourrait tout changer. » Marc, avec son air détaché mais aimable, engage la conversation. Il lui propose de l'aider, de l'accompagner dans cette lutte qui semble sans fin. Claire est touchée, flattée même. Peut-être une lueur d'espoir. Pourtant, chaque fois qu'elle pense qu'elle pourrait se laisser aller, un frisson l'envahit. Marc a ce sourire, mais il cache des tempêtes, au fur et à mesure qu'il se côtoie. Elle sent qu'il y a des choses qu'il ne dit pas. Ses absences, ses pensées lointaines. Des secrets enfouis, et elle a peur. La tension monte. Un soir, alors qu'ils sont assis sur un banc, un homme surgit de l'ombre. Les mots qu'il prononce percent l'air comme des éclats de verre. « Marc, tu sais que tes secrets ne resteront pas cachés éternellement. » La menace résonne dans l'esprit de Claire. Elle ne peut s'empêcher de ressentir un mélange de peur et d'inquiétude. Qui est cet homme? Que sait-il vraiment de Marc? Claire sent son cœur s'emballer, un poids dans sa poitrine. Est-ce que l'aide que lui offre Marc en vaut le risque? Alors que les jours passent, elle se retrouve face à un dilemme. D'un côté, une offre d'appui financier qui pourrait changer le sort de Théo. De l'autre, un homme dont l'ombre du passé pèse lourdement. L'idée d'une relation avec lui commence à germer dans un coin de son esprit, mais la crainte la mord. Des mots cachés, des traumas de famille, voilà ce qui pourrait les engloutir dans une tempête. Claire se demande, peut-elle vraiment faire confiance à cet homme qui semble si séduisant? Juste quand elle pense avoir pris sa décision, un étrange lien entre Théo, Marc et elle émerge, la bouleversant. Quel est ce secret? Quelle vérité les attend? La lutte entre amour et trahison ne fait que commencer, mais quel avenir attend leur petite famille? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti. Una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potin. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastique di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Claire se sentait tiraillée, son cœur battant à tout rompre. L'ombre de Marc pesait lourdement sur ses pensées, mais ce qu'elle ignorait, c'était que cette rencontre allait bouleverser son existence. Alors qu'ils étaient assis sur ce banc, le souffle du soir apportait des échos d'une tranquillité précaire. Les murmures du village flottaient autour d'eux. Un nouveau sentiment d'espoir, ou était-ce une illusion? Ça tanguait à l'intérieur d'elle. Oui, quelque chose changeait, une connexion douce amère. L'homme charmant en face d'elle semblait promettre plus qu'elle n'avait jamais osé rêver. Tout à coup, l'homme de l'ombre surgit à nouveau, cette fois plus près. Son visage était déformé par une colère sourde. Il avait été là, invisible jusqu'à présent. Mais son regard trahissait une connaissance inquiétante. Claire sentit un frisson parcourir son échine. « Marc, je sais ce qui s'est passé !» cria-t-il. Les villageois, attirés par le tumulte, se retournaient pour observer. Des visages se tournaient, des murmures stridents traversaient l'air. Marc blêmit, son sourire disparut, remplacé par une expression de panique pure. Les mains de Claire se crispèrent. Sur le banc, sa respiration se fit plus rapide. « Tu n'aurais jamais dû revenir » murmura Marc.
sa voix tremblante. Le monde autour d'eux semblait s'effacer, ne laissant que cette confrontation explosive. « Qu'est-ce que tu caches, Marc ?» Claire n'arrivait pas à contenir ses questions. L'espace autour d'eux se réduisait, intensifiant la tension qui flottait. L'homme de l'ombre se pencha en avant, les yeux brillants. « Ne fais pas confiance à ce sorcier. Il a détruit des vies. Il est le responsable de la maladie de ton fils. » Le temps s'arrêta. Un silence glacial enveloppa le groupe. Les mots résonnèrent en elle, comme une détonation. La douleur, la peur, tout s'entrechoquait dans son esprit. Quoi? Comment pouvait-il? Marc, le sauveur, l'homme au sourire doux, responsable de la maladie. De Théo, tout ce qu'elle pensait savoir se fissurait sous le poids de cette révélation. Claire se leva d'un coup, son visage pâle d'horreur. « C'est un mensonge, tu n'as aucune preuve. » Elle scrutait les yeux de Marc, cherchant une lueur de vérité, un signe qu'il n'était pas celui qu'il semblait être. Mais le regard de Marc s'était assombri. Il cherchait des mots, mais rien ne sortait. Les murmures des villageois prenaient de l'ampleur. Une rumeur s'enflammait. « Regardez-le, c'est lui qui a causé tout ça. Comment a-t-il pu nous mentir si longtemps ?» Chacune de ces phrases aiguisait le hurlement dans le cœur de Claire. « Tu es un monstre !» hurla-t-elle. Chaque mot blessait. Son propre cœur se déchirait à chaque respiration. Elle pensait à son fils, à sa lutte quotidienne, à sa santé fragile. « Dis-moi que c'est faux, Marc. Dis-moi que c'est un mensonge. » Le stress la gagna, impossiblement lourd. Marc, visiblement blessé, recula d'un pas. « Claire, je peux tout expliquer. » Son cri résonnait encore dans l'air quand un éclair de lumière jaillit, suivi d'un bruit fracassant. Ce n'était pas juste une alerte de tension, mais quelque chose de beaucoup plus terrible. Un accident? Un cri? Dans un instant, la scène bascula alors qu'une explosion secouait le village. Des débris volaient, des gens tombaient au sol, la peur se transformait en chaos. Claire sentit quelque chose s'envoler autour d'elle, un tourbillon de poussière et de cris. Sa tête tournait, son cœur battait à tout rompre. Mais alors qu'elle réalisait ce qui venait de se produire, une figure apparut au milieu des débris, un visage familier. C'était Théo, debout, figé, comme un fantôme. Et là, au milieu de tout ça, Claire se demanda que cachait réellement Marc. Quel lien avait-il avec cette catastrophe? Elle se sentit tiraillée entre le désespoir et l'urgence de sauver son fils. Une vérité terrifiante l'attendait dans les ombres. Quelqu'un allait payer. Mais qui? Le chaos régnait. Claire scrutait, figée. Théo au milieu des débris. Son cœur battait à tout rompre. Des cris, des pleurs, tout se mêlait dans une cacophonie terrifiante. Le regard de Marc, jusque-là plein d'assurance, était aujourd'hui empreint de terreur. Il reculait lentement, comme s'il voulait s'éloigner de ce qu'il avait provoqué. « Théo !» hurla Claire, une boule d'angoisse compressant sa poitrine. Elle se fraya un chemin à travers la foule paniquée, indifférente aux mains tendues qui essayaient de l'arrêter. Chaque pas la rapprochait de son fils, mais elle sentait son esprit chavirer. Marc, assis au sol, les yeux écarquillés, tremblait. Mais Claire ne le voyait même plus. Elle ne voyait que Théo, immobile, pétrifié. La poussière s'élevait autour de lui, comme une brume funeste. Elle s'élançait, elle devait l'atteindre. « Maman !» cria Théo, sa voix perçant la panique ambiante. Claire se figea. Il semblait différent, son regard accrochait quelque chose d'inquiétant. C'était comme s'il voyait au-delà. Les gens autour eux continuaient de murmurer, des regards critiques fixés sur Marc. « Voilà l'homme responsable », pensait-il. Un monstre. Tout à coup, un bruit de verre brisé retentit. Un homme, l'autre homme de l'ombre, surgit à nouveau. Les villageois s'écartèrent, effrayés par son intensité. Son visage était déforqué par la rage. « Tu as joué avec le feu, Marc. » Il pointait un doigt accusateur. Maintenant, tout le monde le sait. Claire, prise entre la colère et la peur, se retourna vers lui. « Que savez-vous, vous? Qui êtes-vous pour parler ainsi ?» Sa voix tremblait. Mais l'homme continua, sans tenir compte de sa question. « La maladie de ton fils. C'est lié à tes secrets. » Marc, assis, se leva soudain, son visage dos à Claire. « Ça suffit !» Il éclata, sa voix brisée. « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. » Claire, le cœur bord des lèvres, se retourna vers lui. « Mais que se passe-t-il vraiment? Qui es-tu, Marc ?» Et c'est là qu'il déplia une main, révélant une petite boîte. Tous observaient, le silence s'était installé. Une boîte en bois, incrustée de symboles étranges. Des couleurs chatoyantes qui brillaient dans la lumière des débris.
L'homme de l'ombre sourit, un sourire sinistre. Ouvre-la, Marc, dévoile ton secret. La tension était palpable. Claire ne pouvait plus respirer. Quel secret? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette boîte? Marc prit une profonde inspiration, ses yeux scrutant les visages anxieux qui l'entouraient. C'est un héritage que je pensais être ma richesse. Mais le tremblement dans sa voix la fit frémir. Claire se précipita vers lui. Mais quoi, Marc? Qu'est-ce qui est si important? Elle entreprit de lui prendre la boîte, mais Marc la retira fermement. Non, tu ne dois pas. À cet instant, une nouvelle détonation retentit, cette fois plus forte. La terre trembla sous leurs pieds. Les gens tombèrent, crièrent, la panique s'empara de tous. Théo, toujours debout, commença à s'effondrer. Et soudain, comme une vague de lumière, quelque chose jaillit de la boîte. Un éclat aveuglant lit le ciel, éclairant tout autour d'eux. Les murmures des villageois se turent, leurs regards hypnotisés par la scène. C'était une force, une énergie. Et dans cet instant d'illumination, Claire ressentit une douleur sourde dans sa poitrine. La boîte, elle l'examinait sous un angle différent, comme si elle révélait non seulement des secrets, mais une vérité qui pouvait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Marc, tétanisé, observait ce qu'il avait déclenché. L'ombre, ce n'était plus une menace, mais un spectre venant embrasser son passé. Qu'est-ce que cela signifie? Hurla Claire, perdue. La réponse de Marc, un murmure dans le tumulte, ne serait jamais entendue. Dans le fracas, une vision apparaît. Un passé que personne ne pouvait imaginer. Un lien inexplicable, une lignée tragique. Tout cela prenait forme devant eux, mettant à jour des vérités que personne n'aurait jamais dû découvrir. Claire se tenait là, hésitant entre le désespoir et la promesse de quelque chose de terrible. Qui était vraiment Marc? Que signifiait ce qui émergeait? La peur et l'espoir se mélangeaient dans son esprit, et elle se rendit compte qu'elle risquait tout en cherchant à comprendre. Claire scrutait l'éclat de lumière émanant de la boîte, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Une énergie palpable flottait dans l'air, une promesse de secret enfin révélée. La foule, figée dans l'instant, observait d'un air incrédule. Les murmures s'étaient tus, et tous les regards étaient rivés sur Marc. La tension était si forte qu'on pouvait presque l'entendre. Qu'est-ce qui allait se passer? Tu dois comprendre, ça remonte à longtemps, commença Marc, sa voix tremblante. Mais avant qu'il ne termine sa phrase, l'homme de l'ombre s'avança, le visage empreint de rage. Ne l'écoute pas, ce qu'il a fait ne peut rester impuni. Son ton était tranchant, et le regard qu'il lançait à Marc semblait chargé. D'un violent passé. Qu'est-ce que tu dis? Que veut dire tout ça? Cria Claire, son désespoir se mêlant à la confusion. Elle cherchait désespérément des réponses. À cet instant, un tremblement de terre secoua le sol. Les gens tombèrent, criant, paniqués. Les murs de la ville semblaient vibrer sous la pression, comme si le monde entier se fissurait. Et puis, dans le chaos, quelque chose jaillit de la boîte. Une sorte de lumière vive, presque aveuglante. C'était comme si un orage éclatait au-dessus d'eux, mais cette énergie était vive et pure, illuminant les visages autour. Claire plissa ses yeux, se protégeant de sa main. Le choc était si fort qu'elle sentit sa poitrine se serrer. Puis, un cri brisé fendit l'air. Théo, accroupi au sol, était visiblement affolé. Il semblait avoir vu quelque chose. « Maman !» hurla-t-il. Mais sa voix se perdit dans le tumulte. Claire s'élança vers lui, s'extirpant de la foule, attirée par la terreur dans ses yeux. Quand elle atteignit Théo, elle vit une ombre se profiler juste derrière lui. C'était Marc. Mais quelque chose était différent. Son regard ne brillait plus d'assurance. C'était un regard métallique, presque désespéré. « Claire, ça ne va pas !» cria-t-il, alors qu'il brandissait la boîte. Soudain, l'homme en colère bondit et se jeta sur Marc, le faisant tomber au sol. La boîte tomba des mains de Marc et s'écrasa contre les pavés. Des éclats de lumière jaillirent, comme des étoiles qui explosaient dans un ciel noir. Claire détourna le regard, effrayée. Puis une voix surnaturelle surgit de la boîte brisée. « Vous ne pouvez fuir la vérité éternellement. » Ce fut une déclaration déchirante. Claire se figea. La voix semblait connaître tout ce qu'ils cachaient, tous leurs secrets. En un instant, les regards des villageois se posèrent sur elle, accusateurs. Leurs murmures remplis de suspicion retournèrent son estomac. Que savait-il d'elle? De Marc? Je suis désolé, Claire, cria Marc, son corps tremblant, comme un enfant perdu.
Je ne voulais pas que tu découvres comme ça. Ces mots résonnaient comme une sentence. Puis un bruit sourd résonna. Un jeune homme du fond de la foule l'interrompit. Marc, je sais qui tu es vraiment. Ton passé. C'était Léo, un ancien ami d'eux. Marc qu'elle reconnaissait à peine. Son visage était une carte de souffrance, mais son regard était clair. Tu es le fils de cet homme, celui qui a fait tant de mal dans ce village. Le monde de Claire s'écroula. Les murmures autour d'elle prenaient une forme nouvelle. Marc n'était pas juste un homme avec des secrets. C'était le fils d'un monstre. La maladie de Théo, ce n'était pas accidentel. C'était une malédiction ancrée dans l'héritage de Marc. Non, hurla Claire, la douleur dans sa voix aussi réelle que le désespoir dans son cœur. À cet instant, son monde, tout ce qu'elle savait sur Marc, s'écroula autour d'elle comme une maison en carton. C'est faux, dites-moi que c'est faux. Marc, au sol, avait baissé le regard comme un coupable. Claire se tourna vers lui alors que la lumière s'estompait. Quel est ce secret, Marc? Pourquoi m'as-tu caché cela? Que dois-je faire maintenant? Elle n'attendait qu'une explication. Mais Marc ne pouvait que la regarder avec des yeux embués de regret. Il avait un héritage de tristesse, et maintenant, il l'avait entraîné avec lui. Tout autour d'eux, les visages s'étaient retournés, la peur mélangée à la curiosité. Quelqu'un allait payer. Mais pourquoi exactement? Que contenait cette boîte? Claire se tenait là, entre le passé et un futur incertain, le cœur battant, prête à découvrir des vérités qui changeraient tout. Claire scrutait l'éclat de lumière émanant de la boîte, son cœur battant dans sa poitrine. Une énergie palpable flottait dans l'air, une promesse de secret enfin révélée. La foule, figée dans l'instant, observait d'un air incrédule. Les murmures s'étaient tus, et tous les regards étaient rivés sur Marc. La tension était si forte qu'on pouvait presque l'entendre. Qu'est-ce qui allait se passer? Tu dois comprendre, ça remonte à longtemps. Commença Marc, sa voix tremblante. Mais avant qu'il ne termine sa phrase, l'homme de l'ombre s'avança, le visage empreint de rage. Ne l'écoute pas, ce qu'il a fait ne peut rester impuni. Son ton était tranchant, et le regard qu'il lançait à Marc semblait chargé d'un violent passé. Qu'est-ce que tu dis? Que veut dire tout ça? Cria Claire, son désespoir se mêlant à la confusion. Elle cherchait désespérément des réponses. À cet instant, un tremblement de terre secoua le sol. Les gens tombèrent, criant, paniqués. Les murs de la ville semblaient vibrer sous la pression, comme si le monde entier se fissurait. Et puis, dans le chaos, quelque chose jaillit de la boîte. Une sorte de lumière vive, presque aveuglante. C'était comme si un orage éclatait au-dessus d'eux. Mais cette énergie était vive et pure, illuminant les visages autour. Claire plissa ses yeux, se protégeant de sa main. Le choc était si fort qu'elle sentit sa poitrine se serrer. Puis, un cri brisé fendit l'air. Théo, accroupi au sol, était visiblement affolé. Il semblait avoir vu quelque chose. « Maman !» hurla-t-il, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Claire s'élança vers lui, s'extirpant de la foule, attirée par la terreur dans ses yeux. Quand elle atteignit Théo, elle vit une ombre se profiler juste derrière lui. C'était Marc, mais quelque chose était différent. Son regard ne brillait plus d'assurance. C'était un regard métallique, presque désespéré. « Claire, ça ne va pas !» cria-t-il alors qu'il brandissait la boîte. Soudain, l'homme en colère bondit et se jeta sur Marc, le faisant tomber au sol. La boîte tomba des mains de Marc et s'écrasa contre les pavés. Des éclats de lumière jaillirent comme des étoiles qui explosaient dans un ciel noir. Claire détourna le regard, effrayée. Puis une voix surnaturelle, surgit de la boîte brisée. « Vous ne pouvez fuir la vérité éternellement. » Ce fut une déclaration déchirante. Claire se figea. La voix semblait connaître tout ce qu'ils cachaient, tous leurs secrets. En un instant, les regards des villageois se posèrent sur elle, accusateurs. Leurs murmures remplis de suspicion retournèrent son estomac. Que savait-il d'elle? De Marc? « Je suis désolé, Claire, cria Marc, son corps tremblant, comme un enfant perdu. Je ne voulais pas que tu découvres comme ça. Ces mots résonnaient comme une sentence. Puis, un bruit sourd résonna. Un jeune homme, du fond de la foule, l'interrompit. « Marc, je sais qui tu es vraiment, ton passé. » C'était Léo, un ancien ami de Marc qu'elle reconnaissait à peine. Son visage était une carte de souffrance, mais son regard était clair. « Tu es le fils de cet homme, celui qui a fait tant de mal dans ce village. » Le monde de Claire s'écroula.
Les murmures autour d'elle prenaient une forme nouvelle. Marc n'était pas juste un homme avec des secrets. C'était le fils d'un monstre. La maladie de Théo, ce n'était pas accidentel. C'était une malédiction ancrée dans l'héritage de Marc. Non, hurla Claire, la douleur dans sa voix aussi réelle que le désespoir dans son cœur. À cet instant, son monde, tout ce qu'elle savait sur Marc, s'écroula autour d'elle comme une maison en carton. C'est faux. Dites-moi que c'est faux. Marc, au sol, avait baissé le regard, comme un coupable. Claire se tourna vers lui, alors que la lumière s'estompait. Quel est ce secret, Marc? Pourquoi m'as-tu caché cela? Que dois-je faire maintenant? Elle n'attendait qu'une explication. Mais Marc ne pouvait que la regarder avec des yeux embués de regret. Il avait un héritage de tristesse, et maintenant, il l'avait entraîné avec lui. Tout autour d'eux, les visages s'étaient retournés, la peur mélangée à la curiosité. Quelqu'un allait payer, mais pourquoi exactement? Que contenait cette boîte? Puis d'un coup, la boîte sur le sol émet une nouvelle lueur, mais cette fois, c'était une aura sombre, presque menaçante. Claire s'en approcha instinctivement, mais quelque chose l'en empêcha. Une silhouette se matérialisa lentement devant elle. Le cœur de Claire s'arrêta. C'était sa propre mère, disparue depuis des années, mais son visage portait une tristesse infinie. « Maman !» murmura-t-elle, la voix tremblante. La silhouette hocha la tête, puis parla d'une voix qui semblait résonner au fond de son être. « Claire, tu dois savoir la vérité. Ce que tu crois savoir sur Marc, sur sa famille, c'est bien plus complexe que tu ne peux l'imaginer. » Des murmures de la foule se mêlèrent à son cri de désespoir. « Maman, comment est-ce possible? Les erreurs du passé, elles ne nous quittent jamais. » Ces mots portaient un écho de désespoir. Tout devint flou. Les soupçons, la colère, la peur, tout se mélangèrent dans un tourbillon. Si sa mère était ici, alors quoi d'autre avait été caché? Comment tout cela pouvait-il être lié? Le chaos grandissait autour d'eux, et Claire, la tête, plongée dans ces vérités dévastatrices, réalisa qu'elle était à la croisée des chemins. « Rappelle-toi qui tu es, Claire !» hurla sa mère avant de se dissoudre en une brume sombre, laissant Claire pétrifiée, hésitant entre comprendre le vrai lien qui unissait sa famille à celui de Marc et se laisser engloutir dans le doute et la trahison. La foule s'agitait, sa colère se mêlait à la confusion. Qu'est-ce qui se passe? Claire sentait son cœur s'emballer. Qui mentait? Qui savait vraiment tout ça? Un sentiment de désespoir l'envahit alors qu'elle comprenait que la vérité serait bien plus complexe qu'elle aurait pu l'imaginer. Claire était perdue. La silhouette de sa mère s'était dissipée comme une ombre dans la brume. Les murmures autour d'elle résonnaient, aigus et pleins de suspicion. Elle était au milieu d'un vortex de confusion et de crainte. Marc, accroupi, avait le regard plongé dans le vide, un homme brisé. Et au loin, Théo, effrayé, semblait figé, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. « Que se passe-t-il vraiment ?» chuchota Claire, le cœur en ébullition. Elle savait qu'il y avait un lien entre Marc et sa mère. Mais à quel point était-il dévastateur? La colère de l'homme mystérieux tournait déjà les villageois contre eux, leur méfiance se transformant en haine. Claire se sentait étrangère dans cette foule bienveillante, devenue hostile. Tu ne peux pas lui faire confiance, Claire. Léo, l'ami de Marc, avait quitté sa place, ses yeux lançant des éclairs. Sa famille a causé tant de souffrance. « Tais-toi » cria Marc. Sa voix était un mélange de désespoir et de colère. « Tu ne sais pas ce dont tu parles. » Mais tout à coup, une silhouette jaillit de l'arrière de la foule. Une femme, le visage tendu, se fraya un chemin vers eux. Ses yeux brillaient d'une intensité fébrile. C'était Élodie, une habitante dont les histoires de familiers et d'ancêtres étaient légendaires dans le village. « Arrêtez » s'écria-t-elle, le souffle court, vous ne comprenez pas. La tension était palpable. Élodie fixa Marc, puis tourna son regard vers Claire. Tout est lié, Claire. Cette boîte, elle détient un secret bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Claire sentit. Un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, le doute mordant chaque mot. Élodie hésita, puis avança, déterminée. Des générations de secrets cachés, des malédictions, la maladie de ton fils. Soudain, un bruit sourd. Un coup de feu éclata, retentissant dans l'air chargé de tension. La foule se mit à crier. Claire, figée, sentit son cœur s'arrêter.
Le temps semblait se ralentir. L'homme de l'ombre était tombé, un trou béant dans sa chemise, le visage tordu par l'angoisse. Que s'est-il passé? Qui a tiré? Hurla Claire, le monde autour d'elle devenant un chaos de panique. Marc, saisi d'un mouvement brusque, se jeta sur le corps, cherchant un pouls. Mais Élodie l'arrêta. Attends, c'est trop tard. Tu dois affronter ce qui arrive. Dans ce tournant inattendu, la voix de l'homme blessé se fit entendre, faible mais déterminée. Claire, exécute le rituel. Sinon, la malédiction vous frappera tous. Quoi? Elle blêmit. Qu'est-ce qu'il venait de dire? Marc, les larmes aux yeux, la regarda. Claire, il ment. Ne l'écoute pas. La foule, entre la peur et la curiosité, se mit à murmurer, cherchant désespérément des réponses. Quel était ce rituel? Pourquoi maintenant? Et alors, dans le tumulte, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une lumière jaillit de la boîte, plus forte que jamais, éblouissante. Les villageois, comme hypnotisés, reculèrent sous la puissance de ce nouvel éclat. Claire, muette, se tenait là, balançant entre le besoin de sauver Théo, de protéger son fils, et la réalité que tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait autour d'elle. « Qu'est-ce qui se passe réellement » cria-t-elle, sa voix déchirant le silence. La lumière tourbillonnait autour d'eux comme une tempête. Et dans cette confusion, la réalité bascula. Élodie sourit tristement, révélant ses dents blanches. Mais ce n'était pas un sourire d'ami. Si tu persistes dans cette quête claire, tu découvriras des vérités que tu aurais préféré ignorer. L'ombre du passé hantait chacun de leurs pas, tandis qu'un profond frisson glissait le long de l'échine de Claire, laissant présager que tout avait seulement commencé. Qui était vraiment Marc? Était-il le monstre qu'ils craignaient tous? Et quel rôle jouait Élodie dans tout cela? Les secrets si longtemps enfouis ne faisaient que commencer à remonter à la surface. Claire se tenait là, la lumière éblouissante de la boîte dansant autour d'eux, captivant les regards des villageois. La tension était palpable, chacun retenant son souffle, attendant la suite. Quoi qu'il arrive, cela changerait tout. Les cris et les pleurs des habitants se mêlaient à un soupçon d'espoir et de peur, leur curiosité exacerbée par l'incompréhension. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» répéta Claire, sa voix brisée, résonnant dans l'air lourd. Marc restait croulé au sol, ses mains tremblant alors qu'il fixait la boîte brisée, sa respiration haletante. Son visage, jadis sûr, était désormais marqué par la terreur. « Écoutez !» cria quelqu'un dans la foule, et tous les yeux se tournèrent vers Léo, qui avançait d'un pas rapide. « Vous ne comprenez pas. Cette boîte, elle contient plus que des secrets. » Claire avait la gorge nouée. Léo allait-il parler de la malédiction? Des vérités enfouies? Elle voulait savoir, mais une part d'elle redoutait la réponse. La maladie de Théo, ce n'est pas ce que vous pensez. Léo plongea son regard dans celui de Claire, cherchant visiblement les mots justes. Elle est liée à un ancien pacte, un lien entre les familles, entre la tienne et celle de Marc. Les murmures s'intensifièrent, le mot « pacte » flottant dans l'air. Le village, réputé pour ses histoires de sorcellerie, résonnait de légendes. Claire n'en pouvait plus d'entendre murmurer son nom, son cœur frappant contre sa poitrine. « Non !» s'écria Marc. Ça, voix brisée. « Ce n'est pas possible. » Un rire sombre s'éleva alors, une voix qu'elle reconnaissait. C'était Élodie, du fond de la foule. « Tu sais pourtant, Marc. Tu le sais depuis le début. Les secrets de ta famille te poursuivent. » Il y eut un silence dévastateur. Claire regarda Marc, ses yeux implorants. « Quoi? Qu'est-ce que cela signifie ?» Elle devinait une complot, bien plus sombre qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Juste au moment où Marc ouvrit la bouche pour répondre, la boîte émet l'éclat le plus lumineux qu'ils aient jamais vu. Une onde de choc balaya la scène. Tous refluèrent en arrière, et au milieu de ce tumulte, quelque chose émergea de la lumière. Une personne. Non, une silhouette familière. « Maman ?» Claire murmura, mais c'était pas la silhouette de sa mère. C'était une jeune fille, âgée d'environ 10 ans, avec des cheveux bruns ondulés. Son visage était empreint de tristesse. « Émilie !» Claire chuchota. La mémoire lui revint comme une frappe en plein cœur. C'était sa sœur, disparue dans un accident tragique bien des années auparavant. Elle n'aurait jamais dû être là. Comment est-ce possible? Le sol trembla à nouveau, mais personne ne bougea. La silhouette d'Émilie ne venait pas du passé. Elle était là, vivante, sa voix douce résonnant entre les battements de Claire. « Je suis ici pour vous montrer, Claire. La vérité. » Les murmures s'éteignirent.
à l'instant où les mots de la fillette s'installèrent. Claire sentit une douleur cuisante. Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années? Émilie. Claire se força à avancer, mais ce ne fut qu'un pas. La douleur dans sa poitrine se mêlait à une étrange lueur d'espoir. Pourquoi es-tu là? Le passé revient toujours. Les choses que nous croyons oublier. La maladie de Théo. Elle est plus qu'une simple tragédie. Elle fait partie d'un cycle. Émilie, avec une sérénité troublante, fixa Marc. Et toi, tu le sais. Le visage de Marc se crispa. Non, je ne sais rien. Mais Émilie ne fléchit pas. Tu sais qui tu es, qui tu étais. La lumière grandissait autour d'elle, et tous, fascinés, regardaient. La vérité sur ta famille, c'est une malédiction qui doit être brisée. Puis elle se tourna vers Claire, son regard intense. Elle va toucher Théo s'ils ne font rien. L'angoisse déferla dans le cœur de Claire comme une marée noire. Les regards autour d'eux devenaient accusateurs. La malédiction? Était-ce ce qu'ils craignaient tous? Marc, les yeux écarquillés, recula encore un peu. Mais il ne pouvait échapper à la lumière. Émilie, que dois-je faire? Il faut choisir, Marc. Choisir entre l'héritage de douleur et la possibilité de l'espoir. Les murmures s'intensifièrent à l'écoute de ces paroles. Une peur collective galvanisait le village. Claire chercha une réponse, une façon de comprendre. Mais le cœur lui battait la chamade. Quel héritage caché recelait Marc? Et quel choix devait-il faire? Soudain, un nouveau grondement, bien plus puissant que les précédents, secoua le sol. La lumière explosa, entraînant avec elle les ombres du passé. Claire, les yeux caressés par l'éclat, ne pouvait s'empêcher de trembler. Étrangement, tout se résumait à une question. La lumière ou l'obscurité? Le visage d'Émilie disparut dans un éclat, le sol se fissurant sous leurs pieds. Le chaos se mêla à la panique, et Claire cria. Marc, l'orage de vérité inavouée menaçait de les engloutir tous. Mais alors, une silhouette surgit d'une ombre plus profonde, tandis qu'une voix émergeait dans le tumulte. Était-ce un ami ou un ennemi? Claire, au cœur du cyclone, ne pouvait qu'attendre la prochaine révélation. La lumière clignotait comme un phare dans la tempête. Claire était figée, le cœur battant, alors qu'elle observait l'apparition d'Émilie, ses souvenirs d'enfance, les rires, les twirls sur la pelouse, tout était remplacé par une inquiétude grandissante. Mais avant qu'elle ne puisse poser une question, la silhouette d'Émilie disparut dans un éclat lumineux, laissant derrière elle une sensation de vide. Et cette sensation de vide s'estompa en une seconde, remplacée par un cri déchirant qui fusa de la foule. Une femme du village, une voisine, s'effondra, hurlant de douleur. Dans cet instant, tout devint chaos. Les gens couraient dans tous les sens, le bruit des corps qui se heurtaient à ceux qui cherchaient à fuir. Claire scrutait la scène, horrifiée. « Qu'est-ce qui se passe » cria-t-elle, se tournant vers Marc, dont le visage était devenu une toile de désespoir. « Je ne sais pas. » balbutia-t-il, le regard perdu. C'était un homme au carrefour de sa vie, pris dans un tourbillon d'accusations et de secrets. Puis, au milieu de l'agitation, le corps de l'homme de l'ombre, celui qui avait perturbé cette rencontre, se leva. Mais ce n'était pas le même homme. Son visage était désormais déformé, comme un masque brisé, et ses yeux brillaient d'une intensité inhumaine. « Vous cherchez des réponses » rugit-il, son ton chargé de défi. « Vous êtes trop aveugle pour voir la vérité qui se tient devant vous. » Une partie de la foule se figea, tous observant cette transformation inattendue. Claire, le cœur battant, s'approcha. « Pourquoi fais-tu ça? Que sais-tu » Mais avant qu'il ne puisse répondre, un éclair d'énergie jaillit de la boîte brisée, projetant une lumière si vive qu'elle engloutit tout sur son passage. Les villageois s'agitaient, les cris de panique se mêlant à la clameur du mystère. Puis, au moment où la lumière atteint son paroxysme, un bruissement se fit entendre. Un objet noir, presque indiscernable, émergea de la lueur, flottant comme s'il était en apesanteur. C'était un ancien livre. Ses pages jaunies souffrant d'un poids qu'il ne pouvait plus supporter. Les murmures devinrent des cris de stupeur. Claire, le souffle court, s'approcha davantage. « Marc, regarde » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est » À cet instant, l'homme de l'ombre, son regard méprisant, se jeta sur le livre, comme s'il savait exactement ce qu'il contenait. « Vous n'êtes pas prêt à entendre. »« Ça » lança-t-il, raide comme un soldat, avant d'ouvrir le livre. Les pages se mirent à tourner à toute vitesse,
des mots jaillissant comme des éclairs de lumière. « Stop !» hurlait Claire. Mais il était trop tard. Les mots semblaient s'animer, irradiant une puissance maléfique. Claire pouvait sentir un vent glacial balayer son visage. Et une ombre se mit à s'étendre autour d'eux, s'insinuant dans le cœur de chacun. Puis, comme si tout s'écroulait autour d'elle, une révélation glaçante jaillit du livre. La voix de l'homme résonnait, chargée de colère et de désespoir. « Vous pensez avoir découvert la vérité ? Vous ne savez rien, rien du passé, rien de cette malédiction qui coule dans vos veines. » Claire sentit son monde se fissurer. Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout son passé, se brisait en un instant. Puis l'homme de l'ombre hurla, la lumière du livre l'emportant, et il disparut dans une explosion fulgurante. La scène devint floue et au milieu des cris et du chaos, Claire comprit. Marc, le visage blême, tenait un pendant, un médaillon, serré dans sa main. Les secrets de leur famille. La réalité qu'il n'avait jamais voulu affronter. La maladie de Théo, tout cela, lié par ce maudit héritage. Marc, chuchota-t-elle, sa voix pleine de frissons. Qu'est-ce que nous avons fait? À cet instant, un frisson parcourut la foule. Un murmure grandissant s'éleva, agitant le cœur de Claire. Une vérité prête à être révélée, mais qui savait combien cela coûterait cette fois-ci? Elle sentit son cœur s'éballer, prête à découvrir le demeurant de ce qu'ils avaient déclenché. Et alors, à ce moment si tendu, une voix familière retentit au milieu du tumulte. « Tout ça, c'est à cause de toi, Claire. » Les vieux des villageois se tournèrent vers elle, le désespoir distillé dans chaque regard. Qui était ce toi? Claire savait qu'il touchait quelque chose de bien plus sombre qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Claire sentit son cœur se tordre quand la voix familière résonna autour d'elle. « Tout ça, c'est à cause de toi, Claire. » Les murmures de la foule s'intensifièrent, comme un murmure de feu se propageant dans des prairies sèches. Marc restait figé à côté d'elle, le visage blême, et Claire se demandait si cette accusation emplie de rage venait de lui ou d'un autre membre du village. Les regards se tournèrent, des mains pointant dans sa direction. La peur et la colère se mêlaient dans l'air. « Qu'est-ce que tu dis » s'écria Claire, la voix serrée de désespoir. Mais un silence pesant s'installa, chacun attendant une réponse, comme si la vérité s'installait dans l'air trouble. Ensuite, Léo, le visage blême, prit une grande inspiration. « Tu es la clé de tout ça, Claire. C'est toi qui as réveillé la malédiction. » Chaque mot qu'il prononçait résonnait comme un coup de tonnerre dans une nuit sombre. Les villageois commençaient à murmurer plus fort. « Qu'est-ce que ça veut dire » se demandait-il. Les chuchotements devenaient des éclats de voix. Claire secoua la tête, un frisson courant le long de son dos. « Arrête, Léo, pourquoi tu dis ça ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, la lumière qui émanait de la boîte s'intensifia subitement. Une silhouette apparut, flottant dans l'arc-en-ciel d'éclats. C'était une femme, sa silhouette à la fois familière et étrangère, teintée d'une tristesse profonde. Claire cligna des yeux horrifiée. « Maman » murmura-t-elle, la voix tremblante. Le souvenir de sa mère était souvent une douceur. Mais là, c'était un spectre. Elle était là, mais pas vraiment. Les murmures autour d'elle redoublèrent d'intensité. Comment pouvait-elle être là? La peur plongea dans le cœur de Claire comme un poignard. Ce qu'elle révérait le plus l'avait frappée de plein fouet. « Claire, il est temps que tu comprennes. » La voix de sa mère était douce, mais pleine de gravité. « La malédiction de la famille, elle coule dans tes veines. Tu as hérité de plus que tu ne pourrais jamais imaginer. » La foule, captivée, se mit en silence. Tout semblait suspendu à ses lèvres. En dépit de l'horreur, Claire se mit à ressentir un écho de compréhension dans sa poitrine. Sa mère. La lumière qui l'entourait était-elle une lumière de vérité ou d'illusion? Non, cela ne peut pas être vrai. « Je ne veux pas y croire !» cria Marc, son visage devenu une mer d'angoisse. Mais sa mère ne fléchit pas. « C'est vrai, Marc, la vérité est plus tordue que ce que nous pensions. Les erreurs du passé, les plus sombres, elles reviendront toujours. » Alors qu'elle parlait, le vent se leva, emportant des murmures et des cris au loin. La tension devint palpable. Soudain, un cri déchirant s'éleva dans l'air. C'était Théo, immobilisé, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Ses yeux, normalement pleins de vie, étaient maintenant figés, une lueur inexplicable de terreur les illuminant. « Maman !» hurla-t-il, la panique dans sa voix. Claire, le cœur serré, se retourna vers lui.
Mais dans un instant, un éclair jaillit de la boîte, frappant Théo dans un éclair de lumière. Elle se sentit attirée vers lui, comme si quelque chose d'invisible l'emportait. Et puis, tout bascula. Théo s'effondra au sol, ses membres rigides. Un silence écrasant pesa sur la scène, tandis qu'un frisson glacé courait dans le cou. De Claire, Marc se précipita vers lui, mais quelque chose dans son regard montrait qu'il savait plus que ce qu'il laissait paraître. « Arrêtez !» cria Élodie, son visage figé de détermination. Mais les larmes aux yeux, elle fixait Claire. « Il faut que tu agisses. » Mais de quoi parlait-elle? Claire, le cœur battant à tout rompre, cherchait désespérément une explication. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Théo avait été touché par la malédiction au moment précis où une nouvelle révélation explosait. La colère, la peur et le désespoir embrasaient la scène. « Qui êtes-vous pour m'accuser, Léo? Est-ce que cette malédiction ne touche que ma famille ?» s'exclama Claire, la voix brisée par la douleur. Mais Léo s'avança, la gorge serrée. « Tu es bien plus qu'une simple mère, Claire. Tu es la lignée, la source. Et Théo, il est le point de convergence. Si nous ne faisons rien maintenant, mais à ce moment exact, alors que la lumière tombait en pluie autour d'eux, quelque chose de totalement inattendu se produisit. Un bruit assourdissant éclata dans l'air, et la boîte sembla imploser, projetant des ombres et des éclats au-delà de la scène. Une voix rugissante s'éleva. Une inflexion si profonde qu'elle sembla engendrer une onde de choc au-delà du temps et de l'espace. Vous ne pouvez pas fuir ce qui doit être, Claire. Choc, horreur, chaque respiration était un combat. Claire trembla, son regard ancré dans la tempête qui se préparait. Que voulait dire tout cela? Là, Claire inattendue dans les paroles de Léo, le cri de sa mère, le tremblement de Théo. La vérité était proche, si proche qu'elle pouvait presque la toucher. « Je ne sais pas si je peux encore te faire confiance, Marc, » murmura-t-elle, figée par l'angoisse et la colère. Mais l'éclat de lumière diminuait lentement, révélant des ombres au-delà de la pièce. Quelqu'un ou quelque chose se révélait dans les ténèbres. Ce qu'elle redoutait encore plus que tout, un secret enfoui, se préparait à éclater en pleine lumière. Le dilemme était sur elle. Peut-elle faire confiance à Marc? La réalité se déformait, et la lutte pour son fils allait commencer. Dans cette course à l'ombre, une question persistait. Qui ou quoi était le véritable monstre, et quel sacrifice va-t-elle devoir faire pour sauver Théo? L'éclat de lumière s'intensifiait, enveloppant Claire dans un halo presque irréel. La silhouette de sa sœur, Émilie, disparut alors que la confrontation atteignait son paroxysme. Le chaos régnait. Les villageois erraient dans une frénésie palpable, cherchant une sortie. Claire, le cœur battant, s'élança vers Théo, le visage blême et les lèvres bleues, pétrifié par une terreur qu'il ne pouvait comprendre. « Théo !» cria-t-elle, mais le cri avait un goût amer sur ses lèvres. Elle se battait contre un flux de désespoir, contre la réalité qui la pressait. Le temps semblait s'être arrêté, et chaque seconde se dilatait comme une éternité. Marc, en proie à la panique, se tenait près d'elle, son regard inquiet et rempli de culpabilité. À cet instant, il comprit qu'il n'avait plus le choix. Au-delà des secrets et des mensonges, la désolation de Théo réclamait une attention désespérée. « Claire, je vais le sauver !» hurla-t-il, son corps se mettant en mouvement, mais l'homme de l'ombre l'en empêcha, surgissant comme une apparition. « Non, tu ne peux pas !» cria-t-il, ses yeux sombres brillant d'une frénésie incontrôlable. « Tu ne sais pas ce que tu déclenches. » Les villageois, figés entre crainte et confusion, échangèrent des regards alarmés. Mais Claire, piquée par la douleur, serra le poing. « Laisse-le en paix. Que sais-tu de ce qui se joue ici ?» Ces mots, une flèche de défi, résonnaient dans le tumulte. Soudain, la lumière émanant de la boîte explosa, projetant un éclat. Éblouissant. Les ténèbres dansèrent autour des silhouettes effrayées, tandis qu'une voix surgit de la lumière. C'était celle de la mère de Claire, mais cette fois empreinte d'une force à la fois réconfortante et terrifiante. La vérité est là, Claire. Écoute. En un instant, le chaos s'estompa, et le monde se résuma à ce message. Marc, sur le point de craquer, se tourna vers Claire avec des larmes aux yeux. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Sa voix était un mélange de supplication et de regret. Claire, à bout de nerfs, sentit une vague de compassion pour cet homme qu'elle avait appris à connaître. Les secrets, les mensonges, tout cela n'était rien comparé à leur combat commun pour Théo. Elle savait qu'ils devaient faire face ensemble. Marc,
Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'avança, le regard déterminé. Je dois affronter mon passé. Je ne peux pas laisser cette malédiction toucher Théo. Ses larmes coulèrent, mais derrière la douleur, une lumière d'espoir clignotait. Les derniers mots résonnèrent dans l'esprit de Claire. Elle comprit alors que l'union de leurs forces pourrait suffire à briser cette malédiction. Elle attrapa la main de Marc, fermement. Comme une promesse inébranlable. Ensemble, nous ferons face. La vérité scintillait autour d'eux, prête à être révélée. Alors que la lumière s'intensifiait, Théo émit un faible grognement. Les yeux de Claire s'illuminèrent d'une intensité vibrante. La voix de sa mère résonnait dans son cœur, lui insufflant une force qu'elle n'avait jamais connue. Leurs mains, enlacées, s'élevèrent vers la boîte, le symbole de leur combat. L'espoir commence ici, à cet instant. L'éclat enveloppa toute la scène, et dans une explosion de son et de lumière, le désespoir se dissipa. Les murmures des villageois se taisaient. Tous retinrent leur souffle. Lorsque la luminosité s'estompa lentement, Claire, Marc et Théo se retrouvèrent confrontés à une réalité transformée. La malédiction qui pesait sur leur vie avait disparu comme une brume au soleil du matin. Autour d'eux, les villageois retrouvaient leur calme, réalisant ce qu'ils avaient failli perdre. Claire regarda Marc, un sourire tremblant illuminant son visage. D'un geste, il prit la main de Théo dans la sienne. Nous avons encore du chemin à faire. Les larmes aux yeux, Claire se tourna vers la lumière du matin, reconnaissant à cet instant la promesse d'une nouvelle vie, embrassant le futur. Elle se sentait prête à construire un nouvel avenir, fortifiée par l'amour et l'espoir. En un dernier regard vers le ciel qui s'éclaircissait, elle chuchota avec ferveur. « Merci. » Avant de partir, abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer ton soutien. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme et propulser cette aventure, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin et submerge les commentaires avec tes idées et théories sur ce que tu viens de découvrir. Tu dois t'abonner maintenant. N'attends pas une seconde de plus pour partager.